Savez-vous si votre patient dissocie correctement le bassin de la colonne vertébrale lorsqu'il bouge? Car si vous n'avez pas de moyen objectif de le mesurer, il est possible que vous entamiez une rééducation lombaire sans réellement connaître son schéma de mouvement. Chez de nombreux patients souffrant de douleurs lombaires, l'exercice peut sembler correct à l'œil nu. Ils font un squat, un pont fessier ou une extension de hanche sans qu'apparemment rien d'anormal ne se produise. Cependant, sous ce mouvement peut se cacher un schéma neuromusculaire altéré où la musculature lombaire assume un travail qui devrait être principalement effectué par la hanche. Et c'est précisément pour détecter cela que nous pouvons utiliser le protocole de dissociation lombo-pelvienne de M. Durance, composé de 5 tests qui permettent d'analyser quels muscles dirigent le mouvement, où apparaissent les compensations et comment s'organise le contrôle entre le bassin et la colonne vertébrale. Le premier exercice est le squat. Nous effectuons 8 répétitions et observons principalement la relation entre le grand fessier et l'érecteur du rachis pendant la descente et la montée. Par exemple, nous pouvons détecter si l'érecteur du rachis augmente trop son activation au début de la descente ou si le fessier participe peu lorsque le patient revient à la position debout. Chez un patient qui dit que les squats sollicitent beaucoup sa zone lombaire, cette donnée peut être particulièrement intéressante car elle nous permet de vérifier si la musculature lombaire domine le mouvement. Le deuxième test est le pont fessier, également avec 8 répétitions. Ici, nous cherchons à analyser l'extension de la hanche de manière plus isolée. Nous pouvons vérifier si le fessier s'active dès le début du mouvement, s'il répond avec retard ou si l'érecteur du rachis intervient trop tôt et reste très actif tout au long de la répétition. Nous pouvons également observer si le patient a besoin d'augmenter l'activité lombaire pour maintenir le bassin stable. Le troisième test est le soulevé de terre. Dans ce cas, nous ajoutons un schéma de charnière de hanche avec charge et nous pouvons étudier ce qui se passe pendant la descente et surtout lors du retour à la position initiale. Si l'érecteur du rachis augmente considérablement son activité, alors que le fessier participe peu ou commence à s'activer tardivement, nous pouvons détecter une stratégie dans laquelle l'extension dépend excessivement de la musculature lombaire. Le quatrième test est l'extension de la hanche, réalisée en position quadrupédique ou en décubitus ventral. C'est probablement l'un des tests les plus simples pour analyser directement la relation entre le fessier et la musculature lombaire. Lorsque le patient ramène la jambe vers l'arrière, nous voulons savoir qui dirige réellement le mouvement. Il peut arriver que l'extension semble correcte visuellement, mais que l'EMG montre une participation élevée des érecteurs du rachis et une activation moindre ou plus tardive du fessier. Et enfin, nous avons le test de Sorensen. Contrairement au test précédent, nous ne cherchons pas ici à analyser des répétitions, mais la capacité de la musculature extenseur lombaire à maintenir une contraction dans la durée. Nous pouvons observer si une fatigue précoce apparaît et également comparer l'activité entre l'érecteur droit et gauche pour détecter d'éventuelles asymétries. Et qu'obtenons-nous en combinant ces 5 tests? Une image beaucoup plus complète du contrôle lombo-pelvien du patient. Nous n'évaluons pas uniquement s'il peut faire un squat ou lever la jambe. Nous analysons quels muscles il utilise pour y parvenir et comment cette stratégie change en fonction de la tâche. Et cela est particulièrement important avant de concevoir le programme d'exercice, car 2 patients présentant la même douleur lombaire peuvent avoir besoin d'interventions totalement différentes. Si nous constatons que l'érecteur du rachis domine systématiquement et que le fessier participe peu, nous pouvons orienter le traitement vers la rééducation de ce schéma et utiliser le biofeedback EMG pour apprendre au patient à augmenter la participation du fessier tout en évitant les compensations. De plus, si nous répétons le protocole tout au long du traitement, nous pouvons vérifier objectivement si ce schéma change. Car bien souvent, la différence ne réside pas simplement dans le choix d'un exercice ou d'un autre, mais dans la compréhension de ce que le patient fait réellement lorsqu'il l'exécute. Si vous souhaitez découvrir comment utiliser l'électromyographie de surface pour évaluer le contrôle lombo-pelvien, détecter les compensations et concevoir des programmes de rééducation basés sur des données objectives, demandez des informations sur Endurance et découvrez comment intégrer ces mesures à votre pratique clinique.